Salut à tous. Coucou. Donc dans le vlog qui va suivre, aujourd'hui on va vous présenter la destination Royan-Atlantique. Donc c'est en gros ce qui englobe Royan et ses alentours. Nous on s'est contenté des alentours puisqu'on logeait à la Tremblade. C'est une destination très sympathique pour le week-end, située en Charente-Maritime, au bord de l'Atlantique, comme son nom l'indique, destination Royan-Atlantique, qui nous a beaucoup plu parce que c'est une destination qui est à la fois familiale, gourmande, sportive aussi. On peut faire du surf, bon on n'en a pas fait, mais on aurait pu. Nous on s'est contenté du vélo. C'est ça. Et ça se voit à nos couleurs qu'on s'est contenté du vélo parce qu'on a pris quelques grosses couleurs, on va dire. C'est ça. Et puis voilà, et qui allie à la fois la campagne et l'océan. Donc c'est une chouette destination. On y a passé 3 jours très sympathiques. C'était tranquille et à la fois très vivant. Voilà, donc ça comme vous le verrez sur les images qui vont venir. Ça nous a fait beaucoup de bien. C'est parti. Et on se trouve pas très loin de Royan actuellement, on se trouve à Saujon. Voilà. C'est marqué ici. Donc en fait là pendant 2-3 jours on va arpenter les environs de Royan. En vélo principalement. Mais là pour la première partie de notre séjour on attend le petit train des mouettes, enfin le train des mouettes pardon. Ouais. Donc voilà que je vous présente ici. C'est un train à vapeur restauré et c'est une association en fait il est tenu, enfin comment dire, l'association est tenue par des bénévoles. Et... Ce sont les bénévoles qui font marcher le train, voilà. Qui font les visites entre ici et la Tremblade. Alors on attend le train et on y va. Voilà, on l'applaudit bien fort. Vas-y, vas-y. Voilà. Ouais. On devient pro. Chef de train 15, un mécanicien train 15, montez à bord, départ. Dans les pédales. Ça c'est le système des coupelles. Donc ça c'est le système qui est vraiment le plus utilisé à l'heure d'aujourd'hui. On est vraiment sur un système pratique. Donc on l'utilise dans un détrocoupelle qui est une machine en fait avec un axe rotatif. On va engager les coupelles dedans, ça va brosser les coupelles et faire tomber le dessin. Vous avez le système rotatif, vous voyez. Donc les coupelles en fait elles passent dedans et c'est ces doigts là qui viennent détroquer la coupe. Ok. Défaire l'huître du sport. Donc dessus ce qu'il y a en fait c'est de la sédimentation. C'est-à-dire que l'huître elle filtre en continu. Donc on les brasse tous les jours de façon à nettoyer en fait les huîtres. L'huître c'est comme tout être vivant. C'est irrégulier. Tous les êtres vivants ne se ressemblent pas et ne sont pas de la même grosseur. Donc là vous pouvez voir la différence de grosseur pourtant la même naissance. On est sur des huîtres qui ont 1 mois et 3 semaines. Ouais, donc ça va. Pourquoi? Parce qu'elles sont en nurserie. Bah ouais, du coup, ouais. Donc là, vous voyez, en fait, on enlève les plus grosses. Donc celles-ci, par exemple, elles vont passer dans un tamis. Donc nous, on le fait manuel, parce qu'on n'a pas forcément une quantité qui demande à faire en machine. Mais celles-ci, donc au tamis à la main, vont être triées. Elles vont partir sur du T10, T12. Et celles-ci, par contre, qui sont beaucoup plus petites, elles vont rester jusqu'à ce qu'elles deviennent comme ça. En fait. Là, en fait, on a un oxygénateur qui donc sert à toujours alimenter en oxygène les huîtres. D'accord. On travaille pas mal en cage. Sur table, on met que des retours. Donc là, on va passer le nombre de 24 et 48 heures. Tourner et appuyer. Donc on sait que le muscle, en fait, il est toujours à ce niveau-là sur l'huître. Comme vous avez le talon vers vous, il sera toujours sur la partie droite et aux 2 tiers.
Ok. D'accord. Donc là, vous rentrez votre pointe ici, sur la partie. Hein, on voit bien la délimitation en fait de l'huître. Donc là, vous faites un petit mouvement latéral comme ça. Là, vous faites levier, comme ça. Vous faites couler votre eau. Vous regardez dedans, comme ça. Là, vous regardez. Vous longez le muscle. Et là, elle est défaite. Et ce qu'on appelle la part de l'ange, donc la peau supérieure, le manteau en fait, et bien, il y reste dessus. Que si vous regardez souvent les gens, c'est arraché, donc vous voyez en fait, vous êtes directement sur le bronchi. Voilà. Voilà, vous enlevez votre couteau, faites couler l'eau par là où vous l'avez ouvert. Voilà. Et là, vous relongez en fait le haut de la coquille en faisant levier. Bon, je change pas pour par ici. Voilà. Et là, donc, vous regardez l'intérieur. Donc on s'est quitté tout à l'heure au moment de prendre le train en direction, comme je vous l'avais dit, de la Tremblade. Ouais. Sauf que donc le train fait des étapes dans différents villages et nous on est descendu à Chaillevette. C'est ça. De là en fait on est venu nous chercher, donc merci, pour nous emmener à voir une exploitation ostréicole. Ostréicole, ouais, c'est ça. Comme ça, ouais. Super intéressant, on a beaucoup appris. Moi personnellement je ne mange pas d'huîtres et j'avais jamais goûté aux huîtres, donc forcément il fallait que je m'initie et j'ai bien aimé. On a gagné notre hôtel de la Tremblade, donc on est à l'hôtel Belle Époque, c'est un hôtel qui est situé... On va certainement, on connaît pas trop la ville, on vient d'arriver. La Seine, voilà. Et ce soir on mange sur la grève, donc la grève d'après ce qu'on a compris c'est super mignon, c'est toute une allée avec... Qui va vers la mer. Ouais, c'est ça. Et on nous a dit qu'il y avait plein de petites cabanes et tout, où on pouvait manger des huîtres, etc. Donc on mange dans un vrai restaurant puisqu'on dîne chez Gabi. C'est un restaurant ouais, qui est au bout de la grève. Voilà. Et on devait y aller en vélo, mais nos vélos ne sont pas arrivés. Donc on y va à pied, on a quasiment 2 bornes à faire. Bon, ça ouais, voilà, c'est pas très loin. Pour nous, c'est pas grand chose. On pourra digérer en revenant. Voilà. Deuxième jour ici à la Tremblade. En attendant nos vélos, on va chercher notre pique-nique pour ce midi à la boucherie de la Seudre, voilà. Donc, dans le village. On va faire un petit tour au marché. Et comme fait Chloé, bah voilà, on a récupéré nos vélos en fait. C'est ça. En fait, l'entreprise qui devait nous louer nos vélos nous a manifestement oubliés. Donc voilà. Émilie de Royan Atlantique s'est décarcassée pour nous trouver une solution de secours et qu'on puisse quand même mener à bien notre journée. Et Locassic lui a prêté Locaservice lui a prêté des vélos. Donc du coup c'est super cool de leur part, en plus ils ont été super réactifs, super sympas, donc on est très contents. Et donc du coup on a une quinzaine de kilomètres le long de la mer, le long des plages, donc ça va être super agréable. C'est parti. Alors, petite pause sur la plage ici, c'est la plage de la Pointe Espagnole. Il faut savoir que ce matin on est parti de Ronces, donc on a descendu jusque là, voilà tout là. On est passé par pas mal de petites plages, la plage de la Cèpe, la Anse du Galon d'Or, la plage du Galon d'Or, la baie de l'Embellie. Voilà, on a continué ici jusqu'à la Pointe Espagnole où on est. Notre objectif c'est d'aller ici. Jusqu'au phare. Voilà. On est arrivé à destination, donc au phare de la Couvre. Donc je vous l'avais pas présenté, c'est le phare qui est au nord de l'estuaire de la Gironde, qui a été mis en service en 1905 en fait, et qui voilà contrôle en grande partie le trafic maritime. Donc c'est un lieu très important ici dans le coin. En plus voilà, il se visite et je pense que de là-haut on a une super vue sur les plages et la côte sauvage. Sauf que là on est arrivé, il est 3 h. Et il y a minimum 30 minutes d'attente. Voilà, il y a minimum 30 minutes d'attente parce qu'il est victime de son succès et du superbe temps voilà, qui règne aujourd'hui.
Et du coup en fait on n'a pas le temps de le visiter parce qu'il faut compter 45 minutes pour la visite, plus voilà 30 minutes d'attente. Et comme on doit rendre les vélos à 17 h et qu'il nous reste 17 km à faire, ça va faire trop juste. Donc on va aller voir un petit peu sous tous les angles depuis la plage. Puis ensuite on va retourner à la Ronce. Autour de Royan. On reprend ce matin le train des Mouettes à la Tremblade, donc le train des Mouettes dont on vous a parlé avant-hier, pour repartir à Saujon où nous prendrons le train. On est un petit peu brûlé, alors vous n'allez pas forcément voir comme ça, vous allez plus voir là parce qu'hier j'avais une attelle, donc ça vous voilà, après notre grand tour de vélo là, de trentaine de kilomètres. Ouais, je pense que c'est plus 36-37 km ce qu'on a fait hier, donc on va traverser la forêt de pins. Moi j'adore les s'arrêter aux petites plages, voilà, c'était bien. Ça nous a permis de souffler un peu, de nous ressourcer, ça fait vraiment du bien. Voilà. Donc on prendre des couleurs aussi. Hein. Ouais, donc on vous conseille le quoi.